Donc nous célébrons aujourd'hui le 20e anniversaire de QAS. Et je vais dire que le fondement, il y a un fondement, il y a une fondation. Il y a une fondation. La fondation, c'est Dieu. Ça a commencé avec Dieu. Ça a grandi avec Dieu. Ça continue avec Dieu et ça finira avec Dieu. Amen. Amen. Je vais dire que il y a plusieurs écoles dans la ville qui ont une culture chrétienne. On va aller à Saint-Benoît, on va aller à Vorte, à Retraite, etc. Mais comme vous avez entendu à travers les témoignages, il y a une différence fondamentale avec QAS. Il y a une différence fondamentale avec QAS. Ce qui fait la force de QAS, ce n'est pas la religion, si on peut parler réellement de religion. Ce n'est pas la religion. Ce qui fait la force de QAS, c'est la relation personnelle de certaines personnes avec Dieu. Ce qui fait la force de QAS, c'est le fait que parce que certaines personnes ont une relation personnelle avec Dieu, elles peuvent obtenir des résultats. Je vais juste parler de cet aspect de la vie afin que nous ne confondions pas religion et relation personnelle avec Dieu. Nous n'avons pas beaucoup de temps, je ne vais pas ouvrir la Bible ici, mais je vais rappeler l'histoire de Nicodème. L'histoire, c'est dans Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'à 16. Nicodème était impressionné par les résultats de Jésus. Comme beaucoup de gens aujourd'hui sont impressionnés par les résultats de QAS. Nicodème était impressionné. Et il est venu voir Jésus et il lui a dit, Maître, nous savons que les choses que tu fais là, vraiment, si quelqu'un n'est pas venu de Dieu, il ne peut pas les faire. Et nous savons que tu fais beaucoup de miracles, etc. etc. Nicodème a mené Jésus sur la plateforme de la religion. Jésus lui a dit, Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça la clé. C'est ça la fondation. Parce que les gens qui ont commencé QAS sont nés de nouveau, ils ont une relation personnelle avec le Seigneur. C'est ça qui fait toute la différence. Et aujourd'hui, je voudrais te dire, toi qui es ici, peut-être pour la première fois, peut-être toi qui es impressionné par tout ce qui se passe avec QAS, je voudrais te dire que la transformation vient du cœur. La transformation vient du cœur. Tu peux être épaté par les résultats et par tout ce que tu as entendu, mais pour ce qui te concerne toi-même, comme Jésus disait à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, il n'y aura pas de transformation possible pour toi. La véritable transformation, c'est Jésus qui la donne. C'est Jésus qui la donne. Quand tu te répands de tes péchés et tu l'invites à prendre la direction de ta vie. Vous ne verrez pas des prêtres avec des soutanes ici, ou des pasteurs avec des soutanes, parce que la Bible ne fait pas le monde. La transformation, c'est dans le cœur. Il y a des prêtres, il y a des pasteurs qui ont des soutanes, mais leur cœur n'est pas transformé. Jésus invite chacun de nous, à une relation personnelle avec lui. Comme Jésus disait à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire
ça ne veut pas d'abord dire appartenir à une religion. Parce qu'il y a plusieurs religions. Mais la religion, c'est dans la tête. La nouvelle naissance, c'est dans le cœur. Il ne s'agit pas d'être catholique ou protestant ou témoin de Jéhovah ou adventiste ou évangélique ou je ne sais pas moi quoi. Il s'agit de naître de nouveau. Il s'agit de naître de nouveau. Et la nouvelle naissance, ça commence par quoi? Nicodème était surpris quand Jésus lui a dit ça. Il a dit à Jésus, mais un homme vieux comme moi, est-ce qu'il faut que je rentre encore dans le sein de mon Père? Et Jésus lui a expliqué. Vous savez, Jésus est venu, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, Jésus est venu prêcher le royaume de Dieu. Son premier message c'était répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus est venu prêcher le royaume de Dieu. Jésus est venu t'inviter dans son royaume. Les gens voient beaucoup de choses. Les gens voient, ils vont aller au ciel, on va exaucer leurs prières, ils vont aller à l'église. Non, Jésus ne voit pas ça. Jésus a parlé du royaume de Dieu plus que de toute autre chose dans la vie. Jésus t'invite à son royaume. Jésus ne t'invite pas dans une religion. Plusieurs se consolent qui sont dans une religion. Vous allez fouiller dans toute la Bible de Genèse, Apocalypse. Vous ne verrez jamais le mot catholique, protestant, témoin de Jéhovah, c'est témoin de Jésus. Adventiste, il n'y a pas tout ça. Jésus t'invite à son royaume, à naître de nouveau. Et plusieurs fois, il a parlé du royaume. Jésus t'invite à intégrer son royaume. Il est venu pour que tu intègres son royaume. Et c'est dans ce royaume que tu bénéficies de toutes les autres choses. Et pour entrer dans ce royaume, comme je disais, ce n'est pas une religion, ça dépend de toi. Ça dépend entièrement de toi. Pour entrer dans ce royaume, tu as besoin que ton cœur soit transformé. Ça dépend entièrement de toi. Jésus, lui, il a déjà tout fait. Il a ouvert le chemin pour que tu puisses entrer dans ce royaume. C'est pour ça qu'on parle de la mort et de la résurrection de Jésus qui se réjouit. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité pour que la porte de ce royaume te soit grandement ouverte. Il faut que tu le saches. Il a payé le prix suprême. Maintenant, c'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Il ne décidera jamais pour toi. Il ne fera jamais un pas pour toi tant que toi tu ne fais pas le premier pas. Lui, il a déjà tout fait. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est ce que je voudrais que tu comprennes aujourd'hui. Quand on parle de la mort, de la résurrection de Jésus, c'est pour toi. Il a payé le prix pour que tu entres dans son royaume. La balle est dans ton camp maintenant. Et cette balle dans ton camp, c'est que tu te répandes de tes péchés. C'est que tu te répandes de tes péchés. Répentez-vous, c'était le premier message. Te repentir de tes péchés, ça veut dire quoi? Non, ça ne veut pas dire commencer à aller à l'église. Ça va pas changer ton cœur. Te repentir de tes péchés, ça veut dire reconnaître que tu es pécheur. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est tout ce que tu fais qui est opposé à Dieu. Le péché, c'est quoi? Si je veux entrer dans les détails, il y a 3 grands domaines de péché dans la vie d'un homme. Il y a le domaine du péché par rapport à l'argent. À cause de l'argent, les gens volent, les gens mentent, les gens trichent. Vous savez, au Cameroun, nous avons plusieurs personnes, plusieurs de nos ministres qui ont même été dans les écoles confessionnelles. Certains ont même été dans les séminaires. Mais il y a tout un gouvernement à Conémie, n'est-ce pas? Parce que ils ont eu des connaissances dans leur tête, leur cœur n'a jamais été changé. Le péché de l'argent, le péché d'amour de l'argent les a amenés là-bas. Est-ce que tu es cette personne-là? Parce que tu veux avoir de l'argent, tu entres dans une secte, la franc-maçonnerie, la rose foi, les coca, les caca, opus D, je ne sais plus quoi. Parce que tu veux avoir de l'argent. Ça va t'amener à Conémie. Ça, c'est pour ce que nous voyons ici. Mais ça va aussi t'amener en enfer si tu continues sur ce chemin.
les péchés vis-à-vis de l'argent. Dieu veut te délivrer de ça. Tu dois te repentir de ça. Deuxième grand domaine de péché dans la vie d'un homme, le péché vis-à-vis du sexe. Ah, on dit souvent au Cameroun, on ne peut pas se contenter d'une seule femme ou d'un seul homme. Il faut avoir un bureau. Il faut avoir des bureaux dehors. Les gens vont à l'église, mais ils ont des bureaux dehors. Tu laisses ta femme à la maison, avant d'arriver chez toi, tu as un deuxième bureau où tu vas. Les hommes disent que non, un homme ne peut pas avoir une seule femme. Mais ils n'acceptent pas que leur femme dise qu'une femme ne peut pas avoir un seul mari. C'est là que l'acteur meurt, le film s'arrête. Les rapports sexuels en dehors du cadre du mariage, c'est le péché. C'est pour ça que Dieu avait dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Si tu vis dans l'adultère ou dans la fornication, ta religion ne te sert à rien, tu n'as même pas encore commencé. Tu es loin du royaume de Dieu. Je voulais te dire ça. On pourrait continuer. Mais le troisième grand domaine du péché, c'est le péché vis-à-vis de la gloire du monde. La gloire du monde. L'orgueil. Les gens veulent avoir le pouvoir. Au Cameroun, tu touches quelqu'un et te dit, tu sais qui je suis, je peux te finir en un jour. Hein? Tu n'es rien sans Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie que tu as là, c'est Jésus. Peut-être que tu ne l'as jamais su. Le souffle de vie que tu as là, c'est Jésus. Donc si tu crains, tu penses que tu es quelqu'un, mais tu n'as même pas encore commencé. Beaucoup de gens sont orgueilleux à cause de leur diplôme. C'est vrai, nous remercions beaucoup QAS pour la qualité de la formation, des diplômes qu'ils donnent aux gens, qui permettent aux gens d'avoir les O-level, les A-level. C'est très bien. Mais si tu t'enorgueillis à cause du diplôme, à cause de tes performances, c'est bien d'avoir une fierté. Chacun doit être fier de lui-même. Mais tu ne vas pas mépriser l'autre parce que tu as eu un diplôme, parce que tu as une performance. Le péché de l'orgueil, c'est le péché chéri de Satan. C'est l'orgueil qui a transformé Lucifer, l'ange de lumière, en Satan. Tant que tu es encore orgueilleux, tu es proche de Lucifer. Et Dieu est vraiment irrité contre toi. Donc regarde ta vie. Regarde ta vie. Et vois combien tu as besoin de Dieu. Vois combien tu as besoin de changer. Vois combien tu as besoin d'être transformé. Vois combien tu as besoin de te repentir de tes péchés. Et d'inviter le Seigneur à prendre la direction de ta vie. Ce n'est pas le marabout de ton village ou de ta famille qui va te sauver. Aller le consulter, c'est encore un autre péché. Oui, dans notre tradition africaine, il faut avoir un marabout qui veille sur la famille, etc. Tu te mets dans des liens terribles en allant chez le marabout. Tu pratiques de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est un autre péché qui irrite tellement le cœur de Dieu. Je voudrais t'inviter aujourd'hui à faire ce premier pas que Jésus t'a demandé de faire, parce que lui, il a déjà fait le grand pas avec toi en mourant à la croix et en t'invitant à prendre la direction en t'invitant à prendre la direction, en invitant Jésus à prendre la direction de ta vie. Répands-toi de tes péchés. Répands-toi de tes péchés. Ça veut dire que si tu marchais comme ça, et Dieu te dit ne marche pas comme ça, juste à la lumière de ces trois aspects de péché dont nous avons parlé, tu changes de direction et tu marches comme ça. Et maintenant que tu l'as fait, c'est là que la dimension divine intervient. Il y a ce que tu dois faire et que personne ne pourra jamais faire pour toi, et ce que tu ne peux pas faire et que seul Dieu peut faire pour toi. Donc tu confesses tes péchés à Dieu, tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, tu te répands de tes péchés,
Ça veut dire que tu les regrettes. Là, tu as fait ce que toi seul tu peux faire. Le reste, tu invites le Seigneur Jésus à prendre la direction de ta vie. Et là, il fait ce que toi, tu ne peux pas faire. Quand tu invites le Seigneur à prendre la direction de ta vie, tu n'invites pas le Saint-Esprit. Tu ne vas pas voir un homme avec une barbe blanche qui va apparaître devant toi. Le Seigneur disait justement à Nicodème dans ce passage qu'on n'a pas eu le temps de lire. Le vent, on ne sait d'où il vient, d'où il va. On en voit seulement les effets. Et ce vent-là, c'est le Saint-Esprit. Quand tu invites le Seigneur à prendre la direction de ta vie, le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur. Et c'est là que tu nais de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Et c'est ça qui te donne la force de devenir chrétien. C'est ça qui te donne la force de haïr ce que Dieu aime et d'aimer ce que Dieu aime. Et c'est comme ça que tu deviens chrétien. Et c'est comme ça que ton cœur est transformé. Et c'est comme ça que tes prières sont particulièrement exaucées. Et c'est comme ça que tu peux présenter tes requêtes à Dieu. Et Dieu va les exaucer. C'est pour ça que le Seigneur disait dans Matthieu 7, 21, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume de mon Père. Plusieurs vont venir à moi en ce jour-là disant Seigneur, n'est-ce pas que je chantais à la chorale? Seigneur, n'est-ce pas que j'étais servant de messe, le sac du pasteur? La Bible dit, Jésus leur répondit, je ne vous ai jamais connu, vous qui vivez dans le péché, éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Donc je vais te dire, si tu vis dans le péché et tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu, tu n'as pas invité le Seigneur à prendre la direction de ta vie, tu n'es pas né de nouveau et il n'y a pas cette puissance de transformation en activité en toi. Que Dieu t'aide à sortir de la religion au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'aide à sortir de la religion au nom de Jésus-Christ. QAS ne donne pas la religion aux gens. QAS ne pratique pas la religion. QAS impacte les gens parce que son porteur de vision, Dieu l'a impacté, Dieu l'a transformé. Et elle a marché avec des gens dont la vie a été impactée, transformée par Dieu. Et vous aussi, et toi aussi qui es ici, ce jour, ta vie peut être impactée par Dieu. Ton cœur peut être transformé, pas seulement ta tête. Et alors tu verras de grandes transformations dans ta vie. Tu verras de grandes réalisations dans ta vie. Donc, à l'occasion de ce 20e anniversaire, c'est le message que nous avons donné. Nous voulons vous donner Dieu. Et puissiez-vous recevoir Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. À la lumière de ce message, je vais juste demander que nous prions. Je ne vais pas demander à chacun de prier, parce que certains vont me dire qu'ils ne savent pas prier. Certains vont me dire que la prière c'est dans le cœur. Chacun a sa théorie, ça va aller dans tous les sens. Je veux nous continuer à faire la prière de repentance. Parce que c'est ce que Jésus a demandé. Repentez-vous, car le roi de Dieu est proche. Et permettez que je conduise cette prière. Je vous en supplie. Permettez que je conduise cette prière. Pour que certains ne disent pas que chacun prie dans son cœur, chacun prie comme il veut. Donc je vais prier. Donc je vais prier. Vous allez répéter si vous le voulez. Père éternel, je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, en acte. Je reconnais que tu as envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour moi, afin que je sois sauvé, afin que j'entre dans... Père éternel, en ce jour et maintenant, je me répands de mes péchés. Les péchés en pensée, les péchés en parole. Tu n'as pas besoin qu'on te dise ce qu'il y a dans le cœur de l'homme.
Père éternel, je demande pardon pour tous ces péchés. Après les avoir confessés, je te demande pardon pour tous ces péchés. Et maintenant, je te supplie de venir habiter dans mon cœur. Seigneur Jésus, maintenant, je t'invite dans mon cœur. Viens par ton Saint-Esprit. Viens apporter la puissance de transformation afin que je sois une créature nouvelle, afin que je naisse dans le royaume de Dieu. Seigneur Jésus, parce que tu es fidèle dans ta parole, tu as dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur Jésus, je crois que maintenant que je t'ai invoqué par le Saint-Esprit, tu es fidèle pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Seigneur Jésus, merci d'être venu dans mon cœur. Merci d'habiter dans mon cœur. Merci de me transformer. Merci de commencer une histoire nouvelle avec moi. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et asseyons-nous s'il vous plaît. Si tu as fait cette prière, je sais que certains ont fait, certains n'ont pas fait. C'est le libre choix. Si tu as fait cette prière, à la fin, tu peux contacter Madame Bisson qui est là, qui a commencé cette œuvre dans la prière. Tu peux me contacter, moi qui ai prêché ici ce matin. Et tu peux contacter Maggie Perel également. Sans toi, juste libre. Avant de terminer, je vais faire une prière au QAS pour protéger ce qui a été acquis et libérer ce qui doit encore venir. Au nom de Jésus-Christ, Éternel notre Dieu, ton nom a été si magnifique vis-à-vis de QAS. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, nous protégeons les acquis. Nous protégeons les acquis. Et nous anéantissons tous les plans de l'ennemi Satan contre tout ce qui a été acquis sur le plan physique, sur le plan spirituel. Nous couvrons cela par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous libérons ce qui reste à libérer. Seigneur, ce qui a été acquis, ce qui a été accompli pendant ces 20 premières années, au nom de Jésus-Christ, que ce soit multiplié au centuple pour les 20 années suivantes. Au nom puissant de Jésus-Christ, que QAS continue à grandir. QAS continue à grandir. Et comme le dit ta parole, jusqu'à ce que les oiseaux du ciel viennent s'abriter, viennent se poser sur ce qui était au commencement un vin de célébrer. Au nom de Jésus-Christ, nous libérons les projets dans les cœurs de ceux qui sont passés à QAS, afin que plusieurs deviennent des entrepreneurs au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous libérons tous les entrepreneurs en gestation, tous les entrepreneurs qui ont été formés. Seigneur, nous réveillons ces capacités d'entrepreneuriat afin que plusieurs entreprises naissent au Cameroun et que le problème de sous-emploi ou de manque d'emploi soit résolvé à travers ce que tu fais ici à QAS. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen.